Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Merci à tous les abonnés de Famille Paille Télévision. C'est les vôtres, Guy Paille, mais c'est le journaliste. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à notre chaîne Famille Paille Télévision. Et on se bat pour améliorer la qualité de notre travail. Et si vous constatez ces derniers temps, il n'y a pas assez de vidéos, c'est parce que nous sommes à la formation, laisse dire. Nous sommes en train d'apprendre, de se préparer comment vous offrir un travail de qualité. Vous voyez? Et nous sommes en train de s'informer sur la qualité de ce travail. Je tiens à vous remercier pour votre lenteur et cette confiance que vous nous avez faite. Ouais, je serai très court ce matin. En fait, je suis passé pour parler de ce qui s'est passé à Nord Kivu, de la mort de l'ambassadeur d'Italie et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Congolais que je suis, je me suis dit, je ne peux pas se taire et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, s'il vous plaît. Lorsque je fais le tour de chaînes internationaux, actuellement, c'est presque chaque chaîne qui en parle. Je voulais dire à la communauté internationale, je vais dire à nos voisins, ce n'est pas que ça pleut chez les autres. Le mal n'est pas seulement chez les autres. Et lorsque ça arrive à un pays, il faut le mettre dans notre tête que demain ça peut nous arriver. Et quand ça nous arrive, ce n'est pas à ce moment qu'on doit dire et voilà, ça bat les chaos de l'autre côté. Le Congolais meurt chaque jour. Regardez le journal. Chaque jour, vous trouverez 5 morts, 9 morts, 10 morts, 14 morts à l'est du pays. Personne n'en parle. Du côté international, personne n'en parle. Vous pouvez regarder la chaîne, je ne vais pas citer des chaînes internationaux. Vous trouverez que les journaux passent, les émissions passent. Aucune personne en parle. Et quand il s'agit de l'ambassadeur, je le vis sur France 24, je le vis sur TV5 Monde, je le vis sur BBC, toutes les chaînes là internationales en parlent. Ça fait mal. Ça fait mal. On a tous le même sang. C'est à ces moments quand les gens ont commencé à mourir, au départ, c'est à ces moments qu'il fallait réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer cette situation? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les milliers, les millions de Congolais meurent chaque année. Les médias internationaux. Pourquoi ces silences? Et quand ça touche de l'autre côté, c'est tout le monde. Ça fait mal. C'est un grand qui est parti. Mais il y a encore des personnes qui devraient devenir peut-être de grands jours. Ils ont coulé comme ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Moi, je tiens d'abord par présenter nos sincères condoléances aussi à la famille de l'ambassadeur de l'Italie. Vraiment, et ça, tu étais au front, tu es mère au front, et parce que tu voulais donner, parce qu'il voulait donner sa compassion à un peuple qui souffre il y a longtemps. Et c'est dans la front que vous êtes parti. Que la paix, que l'âme de notre frère et ambassadeur repose en paix. Je sais que Dieu ne cessera de consoler la famille et son épouse, ses enfants. Ça choque le cœur. Dieu qui a donné, il a repris. Que toute gloire soit rendue à lui et à lui seul.
Nous ne cesserons à marteler les communautés ou la communauté internationale. Pensez à ceux qui meurent chaque semaine. Pensez à ceux qui meurent chaque jour à l'est du pays. Nous vous en supplions, soyons vrais, soyons vrais. Arrêtons l'hypocrisie. Il y a des âmes qui perdent la vie chaque jour à l'est du pays. Pensez à nous. Nous vous en supplions pas. Pensez à nous. Juste une pensée pour l'est du pays. Juste une pensée pour Béni. Juste une pensée pour les grands Kivu. Juste une pensée. Nous vous en supplions vraiment. L'ennemi de notre pays, ce sont des milliardaires internationaux. Et ils connaissent la réalité de notre pays. Ils connaissent la réalité de l'Est du pays. S'il vous plaît, soyons vrais. Ne restons pas en train de se taire. Il est temps de dire non à certaines choses. Merci, que Dieu nous bénisse. De Valmieka et que la paix demeure. C'était moi, Ogipai, messieurs les journalistes. God bless you.